Vamos les Madridistas, le Real Madrid remporte une nouvelle Super Coupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao lors de cette finale en Arabie Saoudite. C'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Vamos les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Athletic Club Real Madrid. Il est là le premier titre de cette année 2022. Le Real Madrid qui commence bien cette année. On espère aller chercher cette Liga, aller chercher cette Coupe du Roi et pourquoi pas, on ne s'enflamme pas, aller chercher une Ligue des Champions. Ça, on en parlera un petit peu plus tard avec ce match face au PSG le 15 février. Mais ce soir en Arabie Saoudite, le Real Madrid va chercher sa 12e Super Coupe d'Espagne. Je vous l'avais dit, il faut pas nous inviter dans cette Super Coupe parce que nous, si on vient, c'est pour la gagner. Très content de toute l'équipe. Ce soir, match tranquille pour le Real Madrid, les Madridistas. C'est vrai que c'était pas très compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti, justement, qui alignait Lucas Vázquez sur ce côté droit en l'absence de Dani Carvajal, qui est positif à la Covid. On retrouve Alaba finalement dans cette charnière avec Militao, le Brésilien. Expulsion, je sais pas si elle est méritée pour vous, dites-moi dans les commentaires. Je pense que le jaune et le penalty auraient suffi. Mais là, l'arbitre a décidé de le sortir. C'est quand même malheureux à quelques minutes de la fin. Ça aurait pu nous mettre en danger. Et puis sur le côté gauche, Ferland Mendy, auteur d'un très bon match, comme d'habitude, qui défend très très bien, qui ne laisse rien passer sur son côté, qui rate encore quelques gestes. Voilà, ça on le sait que c'est Ferland Mendy, on a l'habitude maintenant. Et puis au milieu de terrain, est-ce que c'est normal qu'à 36 ans, Luka Modric soit l'un des meilleurs ce soir? Honnêtement encore, on a vu de l'Inter, on a vu de l'extérieur du pied, on a vu cette frappe avec ce but. Luka Modric, c'est le football et ce but-là, c'est du Luka Modric, c'est du pur régal ce soir encore. Ça me fait plaisir de le voir à ce niveau-là et j'espère qu'on va profiter de Luka Modric encore quelques mois et pourquoi pas encore une année. C'est les rumeurs en ce moment, on sait que ça va se faire au moins pour un an et puis accompagné de Toni Kroos qui a touché énormément de ballons encore aujourd'hui, qui s'amuse à nous balancer ces ballons à gauche, à droite, sur Lucas Vázquez, sur Ferland Mendy, qui comme d'habitude donne le tempo lors de ces rencontres. Et puis en attaque, un Vinicius Junior un peu timide. C'était pas le grand Vini, c'était pas le Vinicius Junior des grands soirs. Mais honnêtement, je l'ai trouvé intéressant encore une fois. Tout le temps aussi des tacles sur lui. Maintenant, Vini, c'est 1, 2, voire 3 joueurs de l'Athletic Bilbao et en général 3 joueurs sur lui. Donc aussi, c'est pas évident pour lui de pouvoir s'exprimer. Karim Benzema qui ne loupe pas son penalty. J'ai envie de dire comme toujours. Et puis Rodrigo sur le côté droit. Rodrigo, encore une fois, pour moi, c'est mon avis. Intéressant en première mi-temps, un petit peu plus timide, encore endormi en deuxième mi-temps, mais sinon j'ai bien aimé sa première mi-temps honnêtement au jeune Rodrigo. Et puis Rodrigo ensuite remplacé par Valverde qui fait du bien encore une fois avec cette partie box-to-box qu'on lui colle beaucoup. Et ensuite on a pu voir même Nacho remplacer Lucas Vázquez. Thibaut Courtois encore exceptionnel dans les cages qui s'est imposé aussi face aux joueurs de l'Athletic Club. Donc honnêtement ce soir ça a été maîtrisé, ça a été géré. Petite fatigue en fin de match qui est tout à fait normale vu les 120 minutes face au FC Barcelone. Mais ce soir, le Real Madrid gagne bien cette Super Coupe d'Espagne. Une 12e, comme je vous l'ai dit, à une du Barça. Maintenant, il va falloir aller la chercher l'année prochaine, pourquoi pas. Je l'espère en tout cas. Bravo à Ancelotti, bravo à tout le staff, bravo aux joueurs. Casemiro aussi encore intéressant aujourd'hui dans le sens où parfois on sait qu'il va prendre le ballon, que ça peut être dangereux. On sait que niveau relance, c'est pas le meilleur des joueurs, mais il arrive à s'incruster, il arrive à toujours glisser ce ballon. On a vu encore des petits ponts aujourd'hui de la part de Casemiro. Et puis voilà, ils l'ont beaucoup dit dans les commentaires, je l'ai beaucoup vu sur Twitter. Cette force, c'est ce milieu de terrain, c'est ce Casemiro Kroos Modric. Je sais que les Parisiens ont très peur de ce milieu-là et je sais que les Parisiens voient que le Real Madrid est une équipe soudée, est une équipe costaud. J'ai vu des joueurs faire le repli défensif, je pense notamment à Vinicius Junior et ça j'ai toujours aimé chez Vinicius Junior, même à l'époque où je le critiquais beaucoup. Il vient, il fait les efforts, il vient récupérer ses ballons dans sa partie. Ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça parce qu'effectivement de l'autre côté, du côté du PSG, on a Neymar, on a Mbappé et puis Lionel Messi qui ne font pas d'efforts défensifs. Les qualités de Vinicius Junior et de Rodrigo, c'est que voilà, ça peut venir aller gratter des ballons encore une fois et aider ses coéquipiers. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une belle victoire collective, un Real Madrid habituel avec un Karim Benzema qui marque, avec un Luka Modric aux manettes encore qui nous sort une masterclass ce soir. Et une défense très solide les Madridistas et un Thibaut Courtois très très bon. Donc ce soir on a vu quasiment la même compo que tout le temps, c'est-à-dire
On va la répéter rapidement. Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Alaba, Militao, Ferland Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo, Vini, Benzema. Peut-être le seul joueur à la limite qui manque, c'est Asensio sur ce côté droit, victime de quelques douleurs musculaires, donc on veut pas prendre de risques. Également, Dani Carvajal qui est absent, mais on voit souvent aussi Lucas Vazquez à sa place. Donc le même Real Madrid, le même schéma. Très content, c'est sûr, c'était pas le match le plus spectaculaire. Comme je disais à mon père, j'aurais bien aimé voir l'Atlético de Madrid en finale de cette Super Coupe d'Espagne. Ou pourquoi pas, allez, soyons fous, directement le Classico en finale. J'aurais aimé affronter l'Athletic Bilbao ou l'Atlético de Madrid peut-être en demi pour pouvoir avoir un Classico chaud bouillant comme on a pu voir mercredi. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On a éliminé le Barça un peu plus tôt dans la semaine. Là, c'était l'Athletic Club. L'Athletic Club qui enchaîne 3 défaites face au Real Madrid avec 1-0, 2-1 et puis 2-0 aujourd'hui. Un Real Madrid maintenant qui doit rentrer à Madrid, se reposer. J'espère que demain c'est jour off pour les joueurs de Carlo Ancelotti parce que on enchaîne directement avec jeudi le match, le déplacement à Elche pour la Coupe du Roi, la Copa del Rey. Ce sera aussi sur la chaîne de l'équipe pour ceux qui n'ont pas les IPTV, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le voir sur les autres chaînes. Et puis ce dimanche aussi, on enchaînera encore avec un match face à Elche, mais cette fois-ci à la maison, en Liga, au Santiago Bernabéu. C'est le premier titre de cette année 2022, comme je vous l'ai dit. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'ai pas de doute en ce Real Madrid très costaud. Le lourd va arriver. Là, on se concentre, on se repose et on pense au match d'Elche. À la Madridina Damas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce match. On se retrouve nous dès mercredi pour le before de ce match Elche Real Madrid. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Et félicitations à tout le monde pour le titre. Allez, vamos les Madridistas.